Pas de pause estivale dans l'actualité spatiale puisque la sonde Rosetta vient juste de rejoindre une comète et va passer les 12 prochains mois à ses côtés. Nous avons suivi l'équipe de scientifiques européens au cœur de cette mission, les chasseurs de comètes. Quand Rosetta appelle, les médias accourent. Des centaines de journalistes du monde entier sont au Centre européen d'opérations spatiales en Allemagne. Dans quelques instants, Rosetta va rejoindre sa cible. Nous y sommes. Nous sommes au rendez-vous. Nous avons réussi cette étape, une grande étape qui était de rejoindre une comète. Maintenant, nous devons l'escorter pendant 1 an. Pendant 10 ans, Rosetta a poursuivi la comète Churyumov-Gerasimenko, connue sous sa classification 67P et surnommée Tchouri. À la surprise générale, elle ressemble à 2 morceaux de glace collés ensemble. Et c'est une comète étrange. On avait pensé à plusieurs possibilités pour la forme, mais au final, je crois que personne ne s'attendait à un canard de bain. La forme est incroyable. D'un point de vue scientifique, c'est probablement l'objet le plus excitant qu'on puisse imaginer. Ça va bien au-delà de l'imagination. Les photos de la comète ont été prises par Osiris. Cet instrument utilise un capteur semblable à ceux que l'on trouve dans les appareils photo numériques pour capturer les détails de la comète. Laissez-moi ouvrir cela et quand vous regardez tout droit, c'est l'œil de Rosetta. On voit de nombreux détails comme ces rochers ici de la taille d'une maison. Avec 8 mètres par pixel, on peut voir les ombres jetées par de grands rochers, de gros trucs qui sont là-bas dans ces régions plates. La rotation de la comète se fait en 12 heures, ce qui va permettre aux 11 instruments de Rosetta de la balayer dans tous les sens et dans tous ses recoins. C'est son axe de rotation réel que l'on voit ici. Alors, elle tourne de cette manière. Là, c'est le nord, ici le haut, là le pôle sud, qui n'est pas ensoleillé en ce moment. Elle est donc en train de tourner de cette façon. Et curieusement ici, c'est l'équateur de notre noyau. Personne n'a jamais réussi à être aussi près d'une comète, face à face, avec un monde inconnu. Pour l'équipe scientifique, il s'agit des manœuvres les plus complexes jamais réalisées dans l'espace. Maintenant que nous avons rejoint la comète, nous devons commencer à définir cet objet. On voit qu'il a une forme très étrange et avec la sonde, nous arrivons d'ici. Le Soleil est quelque chose qui part d'ici et nous voulons cartographier cet objet sous plusieurs angles. Au tout début, nous allons voler dans des orbites très étranges, une forme presque triangulaire, quelque chose comme ça, qui nous permet de voir l'objet sous différents angles. Et avec cela, nous pouvons reconstruire sa forme. Comme vous pouvez le voir, ces arcs sont courbés par la gravité de la comète elle-même. Et c'est ce que nous voulons mesurer. Nous utilisons Rosetta comme un capteur de gravité de la comète. Cette carte de gravité est essentielle. Les scientifiques en ont besoin d'ici septembre si la mission est toujours en bonne voie. Ce que nous sommes en train de faire est fondamental pour la poursuite de la mission. Si nous ne définissons pas correctement la comète, nous ne pouvons pas voler autour d'elle. Nous devons apprendre à voler autour d'une comète pendant que nous volons autour d'elle. C'est une sorte de problème d'auto-référencement et nous devons régler ce problème en quelques semaines. Ce que fait Rosetta est révolutionnaire. Elle va permettre aux scientifiques de décrypter les comètes. Elles sont des milliards au-delà de Jupiter et certaines sont les organismes les plus primitifs de notre système solaire. Elles sont si anciennes qu'elles offrent un rendu des molécules qui étaient présentes quand notre planète a été formée il y a presque 5 milliards d'années. Elles ont apporté l'eau dont nous sommes faits et l'eau que nous buvons tous les jours.
Donc il y a un lien entre la Terre, la vie et les comètes. Elle nous raconte l'histoire de l'évolution thermique et chimique du système solaire primitif. La comète 67P va être numérisée et photographiée par Rosetta, puis l'atterrisseur Philae sera envoyé à sa surface. Cette petite sonde doit descendre et percer la surface poussiéreuse de l'objet céleste en novembre. Avant cela, l'équipe de chasseurs de comètes doit définir une zone d'atterrissage qui convienne à la fois aux scientifiques et aux besoins techniques de Philae. On pourrait dire naïvement que nous cherchons un lieu stable pour atterrir, mais la surface à ce moment-là pourrait être soumise à des transformations très rapides avec une morphologie du sol en constante évolution. Dans ce cas, les conditions ne sont pas assez favorables pour l'atterrissage. Il faut prendre en considération des échelles de temps très courtes. Pour l'heure, c'est tout ce qui compte. L'équipe de Rosetta est en contact quasi permanent avec la sonde et garde un œil sur une machine qui a déjà fait plus de 6 milliards de kilomètres autour du système solaire. Le satellite fonctionne très très bien, surtout quand on pense que c'est un satellite qui est déjà en vol depuis 10 ans. C'est l'âge où la plupart des satellites ont en fait terminé leur mission, sont quasiment à la retraite. Rosetta commence juste à travailler maintenant et dans l'ensemble, je crois qu'on fait beaucoup d'envieux sur l'état de notre satellite. Avoir l'attention médiatique, le voyage de Rosetta attise la curiosité. Pour ceux qui sont impliqués, c'est un moment très spécial. C'est comme les enfants à Noël, il y a de l'émotion et de l'enthousiasme. Je pense que tout le monde ici ressent la même chose concernant ce que nous sommes en train de vivre. C'est un moment historique. Rien n'est comparable à l'exploration, la science et l'excitation. Quand j'ai commencé à travailler sur Rosetta, mon fils m'a dit qu'il voulait être un scientifique. Mission accomplie. Rosetta est l'une des missions les plus excitantes de ces dernières années, mais elle n'est pas la seule à explorer l'espace. Jetons un œil sur l'actualité spatiale de ce mois d'août. 7 mois après son lancement, le satellite Gaia commence son immense mission topographier 1 milliard d'étoiles de notre galaxie. La mission de l'ESA va créer une carte en 3D détaillée de la Voie lactée. Objectif, mieux comprendre sa formation et son évolution. Voilà à quoi ressemble la surface de Mercure. Des images en provenance du vaisseau spatial de la NASA Messenger, qui a également découvert des signes d'activité volcanique et de grandes quantités de glace à l'intérieur des cratères de la planète. Entraînement intensif pour Samantha Cristoforetti. Au centre de la NASA à Houston, l'astronaute italienne est en train de se familiariser avec la Station spatiale internationale. En novembre, l'ancienne pilote de chasse décollera pour une mission de l'ESA de 6 mois à bord de l'ISS. Cette édition est terminée. Nous retrouverons l'équipe de Rosetta dans un mois pour faire le point et nous parlerons aussi de notre voisine, la planète Vénus.